Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pâtisserie et aujourd'hui on va faire des crèmes desserts. Donc des desserts qu'on pourrait acheter mais qu'on va essayer de faire maison, histoire de se faire un peu plaisir, de connaître les recettes et puis d'avoir aussi pas mal de petites recettes comme ça assez faciles à faire mais faciles aussi à pimper, histoire d'avoir plein de trucs différents à faire avec. Donc aujourd'hui on va faire des crèmes brûlées, des panna cotta et une petite crème dessert chocolat fruits rouges que j'ai retrouvé dans mes archives que j'ai jamais faite, donc on va se tenter ça. On va se commencer par la crème brûlée. Allez, let's go. Donc là, pour la crème brûlée, je vais mettre 200 g de lait entier. Comme je dis à chaque fois, si vous avez du lait cru, c'est mieux. Les verres chez moi, j'en ai pas. Enfin, je sais pas où en chercher. Du coup, j'ai du lait entier, mais ça ira très bien. Et après, on mettra 200 g de crème liquide. Hop. Donc ça, on va le faire chauffer jusqu'à ébullition. Et à côté de ça, je vais blanchir 65 g de sucre avec 110 g de jaune d'œuf. Avant de faire chauffer, je vais quand même séparer les jaunes d'œufs. Ça peut me prendre un peu de temps. Vous me connaissez. Donc là, on a les 110 g de jaune d'œuf. On rajoute les 65 g de sucre. Bientôt l'avoir fini, ce sac aussi, là. Hop là. J'ai fait des recherches pour un poulailler. Ah, tu as un poulailler chez toi? Et là, du coup, on blanchit les jaunes. Hop là. On va faire chauffer du coup. On va faire chauffer le lait, la crème et après on mélangera avec les jaunes d'œufs, le sucre et on mettra ça à cuire à 90 degrés au four pendant environ 1 heure. Donc là, on a le lait et la crème qui sont en train de bouillir. On verse ça sur les jaunes et le sucre et on remue en même temps. Comme ça, on homogénise un peu la température doucement. Du coup, on va verser la crème brûlée là-dedans. Ah putain, on n'a pas mis de vanille. Attendez, on va mettre un peu de vanille là. Elle va infuser tranquillement au four. Hein. Je mets un peu de grain de vanille. J'ai oublié. J'ai oublié. C'est sorti de la tête. Sinon, j'aurais mis une vraie demi-vanille, mais bon. Les grains, ils viennent sauver un peu l'histoire. Puis, vu que ça va cuire 1 heure encore, ça a le temps d'infuser. Du coup, on va venir verser la crème brûlée dans le ramequin et on va mettre à cuire ça au four à 95 degrés pendant 1 heure. Allez, ça part au four. 95 degrés pendant 1 heure. Ça va être sympa. Panna cotta, 330 g de crème. Hop. C'est bien, on va la finir cette crème. Donc 54 g de sucre. Et on va faire ramollir 3 g de gélatine. Alors ça, on y fait chauffer tranquillement. Paf, allez. Ça bout. Je vais venir récupérer ma gélatine que j'ai fait, hop, reprendre un peu dans l'eau froide. Je l'égoutte un peu au-dessus. Je mets ça à l'intérieur. Je mélange. Vu que le mélange il est chaud, la gélatine va directement fondre à l'intérieur. Et du coup, on aura notre panna cotta de prête. Tout simplement. Hop. Hop. Peut-être en faire que 2. Hein. Ah ouais, je pense que ça va en faire que 2. Hein.
J'aurais pas envoyé tant de ça, de panna cotta en fait. Les panna cotta, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un peu qu'elles refroidissent, je vais les laisser là. Et après, je les mettrai au frigo pour que la gélatine, elle se prenne bien. Et du coup, on les décorera demain. Du coup, on va s'occuper de faire une dernière crème dessert. On va faire la crème chocolat framboise. Alors, du coup, je l'ai un peu réajusté. Ça va être chocolat fruits rouges. Mais c'est une recette que j'ai jamais faite, que j'ai pris en photo là où j'ai bossé en apprentissage. Et juste, je l'ai jamais faite. Je l'ai retrouvée là en fouillant un peu dans mes recettes. Et j'ai dit, bah, vu qu'on fait des crèmes dessert, autant tester. Mais pour le coup, j'ai jamais testé. Donc ça va être une occasion de voir un peu ce que ça dit. On va s'envoyer cette petite recette. Du coup, on va envoyer 100 g de crème. Donc 100 g de crème. Et on va rajouter 150 g de lait entier. Ça, c'est pour les crèmes dessert chocolat fruits rouges. Donc là, la crème et le lait, je vais les faire bouillir. Et on va après faire comme pour la crème brûlée. On va mettre par-dessus un jaune d'œuf et du sucre. Et on va faire une crème anglaise avec. Ça va être déjà le bon début pour cette crème dessert. Donc là, la petite préparation à côté, on va faire blanchir un jaune d'œuf avec 80 g de sucre. À côté de ça, j'ai bien ma crème qui est en train de bouillir. Hop. Donc là, on a la crème qui était en train de bouillir à côté. C'était de la crème et du lait, je crois. Ouais, c'était ça. Les 100 g de crème et les 150 g de lait entier, c'est en train de bouillir. On les verse sur les jaunes d'œufs et le sucre. On verse une partie. On va venir diluer un peu du coup le jaune d'œuf et le sucre, histoire d'avoir un mélange un peu homogène. On va remettre par-dessus et on va refaire chauffer jusqu'à 80 degrés. Donc on va prendre un thermomètre pour faire une sorte de crème anglaise. Hop. Hop là. Donc là, on récupère notre base de crème anglaise et on va venir verser ça sur 250 g de pulpe de fruits rouges ou alors de framboise et 200 g de chocolat noir. Tac. On va se verser ça dans des ramequins. Bon, je vais prendre des tasses, hein, comme tout à l'heure. Hop. Donc là, normalement, on a des crèmes dessert chocolat fruits rouges. J'ai vraiment hâte de goûter parce que la texture, elle a l'air pas mal chaude. Donc une fois que ça aura refroidi, que le beurre de cacao, il aura refigé et que la crème aura figé aussi, je pense qu'on aura un dessert vraiment très sympa. J'ai hâte de voir ça. Et là, on a nos petites crèmes dessert, du coup, fruits rouges chocolat. Je vais vous montrer sous la cam ce que ça donne. Là, elle commence déjà à figer un petit peu avec le chocolat, la crème et le fruit rouge. Et ça a vraiment l'air sympathique. A few moments later. Et nous voilà du coup le lendemain, la crème brûlée, comme vous pouvez le voir, eh ben, elle a bien figé. Elle bouge plus. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter un petit peu de sucre dessus, un petit coup de chalumeau pour brûler cette fameuse crème brûlée. Et ça sera prêt. Hop. Alors j'ai mis une belle quantité de sucre. Et après ce que je fais,
c'est que je secoue un peu le ramequin pour que le sucre s'égalise un petit peu de partout. Je m'assure qu'il y ait une belle couche de sucre de partout. Et là, je vais venir caraméliser tout ça. Et voilà, on a notre petite crème brûlée de prête. Franchement, elle est magnifique. Alors moi, ce que je conseille, c'est de la laisser un petit peu refroidir, que le caramel finisse de figer. Comme ça, vous allez avoir cette petite couche croustillante par-dessus la crème brûlée. Et franchement, ça va être un régal. Après une nuit de repos, on a les panna cotta aussi qui se tiennent à la perfection. Alors les panna cotta, c'est vraiment un dessert très facile à faire et très sympathique parce qu'on peut un peu le pimper avec ce qu'on veut. On peut ajouter des fruits rouges, on peut ajouter du coulis, on peut ajouter des pistaches, on peut ajouter pas mal de choses, soit à l'intérieur. Donc là, je les ai juste fait vanille classique, mais par-dessus aussi une fois qu'elles ont figé. Donc là, ce que je propose de faire sur ces deux-là, on va en faire une qu'on va napper un petit peu avec un petit caramel maison. Là, on a notre petite panna cotta recouverte d'un petit caramel à tartiner dessus. Donc ça va ajouter un peu de sucre, un peu de goût de caramel. Ça va être très sympathique à la panna cotta. Et je propose que la deuxième, on la recouvre avec un petit peu de pâte à tartiner maison. Pareil que j'avais fait en stream avec vous. Donc une sorte de Nutella maison. Je pense que ça va être sympathique aussi. Alors là, pour bien les étaler, je les ai passés un petit peu au micro-ondes qui sont un peu plus liquides. Que ça soit le caramel ou le Nutella maison. Hein. Hop. Et voilà la petite panna cotta avec la pâte à tartiner par-dessus. Donc ça se voit pas trop, mais on a bien une panna cotta, c'est-à-dire une crème gélifiée avec de la vanille à l'intérieur. En gros, c'est à peu près ça une panna cotta. Et juste par-dessus, on a mis un petit topping, histoire d'ajouter un petit truc en plus, un petit peu de gourmandise. Mais vous pouvez le faire aussi avec des fruits frais, vous pouvez le faire aussi avec une coulis de fruits, vous pouvez aussi faire avec de la confiture. C'est un peu plus sucré qu'un coulis de fruits, mais ça va pas mal aussi. Et franchement, c'est un dessert très très simple et pour le coup, je trouve ça très sympathique. Et du coup, juste histoire de vous montrer, même si les desserts sont déjà finis, on a les petites crèmes dessert aussi, fruits rouges, chocolat qui sont juste là. Donc comme je vous l'ai montré hier, en fait, il nous a fallu toute une nuit. On a le chocolat, la crème qui a bien figé. Du coup, on se retrouve avec une joyeuse crème dessert, un peu façon la laitière. Ça a l'air très très sympathique ça aussi. Et nous voilà du coup à la fin de cette vidéo crème dessert. J'espère que ça vous a donné des idées de crème dessert à refaire chez vous. Ce n'est pas des crèmes dessert très compliquées, mais c'est toujours sympa. Au moins on a les bases, on peut un peu pimper comme on veut toutes ces petites recettes et se faire plaisir. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, lâche un petit pouce en l'air. Marque-moi dans les commentaires si ça t'a donné envie de refaire du coup ces recettes chez toi ou alors si tu as des idées recettes pour les prochains streams et pour les prochaines vidéos YouTube. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine recette. À la prochaine.